Bonjour, on plonge tout de suite au cœur de la situation. Voici un briefing d'urgence sur la crise énergétique qui est en train de frapper l'Europe. Les choses évoluent très très vite et les enjeux, vous allez le voir, sont absolument colossaux. Regardez ce chiffre, c'est le tout premier signal d'alarme, plus 45,56%. C'est tout simplement l'explosion du prix de référence du gaz en Europe. Et ça, en une seule journée. C'est une hausse tellement brutale qu'elle a immédiatement fait trembler les marchés financiers. Pour bien mesurer l'échelle de ce choc, regardons les chiffres de plus près. En l'espace de quelques jours à peine, on est passé de, disons, moins de 32 € à plus de 46 € le mégawattheure. C'est simple, c'est la plus grosse augmentation qu'on ait vue depuis la crise de 2022. Un véritable signal d'alarme pour toute la stabilité économique du continent. Ok, mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Eh bien, pour comprendre l'origine de cette secousse, il faut se tourner vers le Golfe Persique. C'est là que tout se joue, à la croisée de la géopolitique et de la logistique. Le cœur du problème, le voilà. C'est notre dépendance au Qatar. Comme on le voit très bien ici, ce petit pays fournit à lui seul presque un quintième de tout le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, de la planète. C'est un véritable pilier de l'approvisionnement énergétique mondial. Et là, on touche à la vulnérabilité stratégique de toute cette chaîne. C'est assez fou de se dire que la totalité des exportations du Qatar passe par un seul et unique goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Donc, quand des attaques touchent les installations de Ras Laffan et que, dans la foulée, ce détroit est fermé, eh bien, toutes les livraisons s'arrêtent, net. Un des piliers de l'énergie mondiale est paralysé. Et cette onde de choc, bien sûr, elle ne reste pas au Moyen-Orient. Elle se propage maintenant jusqu'en Europe. Voyons un peu comment cette crise se transforme en menace directe pour nos économies. Il faut se rendre compte que le GNL, ça représente 40% de toutes nos importations de gaz en Europe. La coupure qatari frappe donc de plein fouet des secteurs absolument vitaux. L'industrie chimique, par exemple, qui a besoin du gaz comme matière première, elle est en première ligne. Idem pour l'agroalimentaire, qui en dépend pour fabriquer les engrais. Le risque devient donc très concret. On parle de possibles fermetures d'usines et d'une inflation qui pourrait flamber. Et attention, les experts sont unanimes. Ce n'est pas juste un pic temporaire, une mauvaise passe, non. L'Europe est en train d'entrer dans une toute nouvelle ère d'insécurité énergétique. C'est un changement de paradigme fondamental et il va falloir s'adapter, et vite. Mais pour vraiment saisir toute l'ampleur du défi, il faut prendre un instant pour revenir sur la séquence des événements, sur cette escalade absolument foudroyante qui nous a menés à ce point de rupture. Cette chronologie donne le vertige. Regardez comme tout s'accélère à partir du 28 février. Des frappes éliminent des dirigeants iraniens. La riposte de l'Iran est immédiate. Il ferme le détroit d'Ormuz. Le 1er mars, le Qatar doit suspendre sa production de GNL après avoir été attaqué. En résumé, en moins d'une semaine, une crise régionale a complètement paralysé une artère énergétique vitale pour le monde entier. Tout ça nous amène à la question la plus importante, la plus pressante. Face à cette situation, quelles sont les options pour l'Europe ? Autant pour gérer l'urgence immédiate que pour préparer l'avenir. Le défi immédiat, il est très clair. Comment fait-on pour remplacer le gaz qatari ? Il faut trouver d'autres sources, évidemment. Sauf que le marché mondial est devenu, du jour au lendemain, ultra compétitif. La demande explose partout, au moment même où une énorme partie de l'offre vient de s'effondrer. Voici un peu la feuille de route qui se dessine. À très court terme, il faut augmenter massivement les importations de GNL, d'autres partenaires, comme les États-Unis ou la Norvège, et pousser au maximum les flux des gazoducs qui fonctionnent encore. À plus long terme, pas de secret, il faut accélérer sur les renouvelables et le nucléaire. Et puis, il y a la mesure d'urgence. Il faut même se préparer à un éventuel rationnement. Chacune de ces étapes est un défi, diplomatique, logistique et bien sûr économique. Pour conclure, on voit bien que cette crise, c'est beaucoup plus qu'une simple flambée des prix, c'est un véritable test géopolitique pour la résilience de l'Europe. Un test qui nous force à repenser de A à Z toute notre stratégie énergétique. La question, ce n'est plus de savoir si on doit faire une transition, mais plutôt à quelle vitesse on peut la mettre en œuvre face à une urgence qui est devenue criante.